Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast où on parle de cinéma. Je me suis Antoine et avec moi j'ai qui? Nicolas. J'ai Nick. Yeah. Oh yeah. Tu remarques aujourd'hui je sonne comme du monde là. Ouais, enfin. Il a Je rangé son sonne, micro. Parle dans ton micro, Antoine. Bonjour. Ouais. Non, c'est parce que la semaine passée j'étais genre trop loin comme ça. Fait que genre ça sonne plus qu'à Cannes. Genre le Ouais. proximity effect il était pas là. Genre. Ben, ça apparaissait un peu dans le mix parce que tout l'audio était sur toi puis j'avais rien sur moi. Je sais. Ma voix, elle ressortait pas pantoute. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Bon, cette semaine, on va parler de Never Let Go plus tard dans l'épisode, mais avant, on va parler de ma recommandation, qui était Uncut Gem avec Adam Sandler. Adam Sandler, puis c'est réalisé par... C'est qui ça déjà? Par les frères Safdie. Ouais, Safdie par les frères Brothers. Safdie Brothers. C'était-tu ton premier film, d'eux autres? Je pense que oui. Attends, je vais checker. T'as pas vu Good Time avec Pattinson? Non, je te l'ai dit, j'ai pas vu ce film-là. Ok, j'étais plus Tu sûr l'as de déjà dit, ta ouais. réponse. Je sais, je te l'ai demandé, mais j'étais plus sûr. Ça arrive. Ok. Non. Fait que c'était ta première expérience avec les frères Safdie, toi. C'est ma première expérience avec un bon film d'Andy D'Adam Sandler? D'Adam Sandler, Oh ouais. shit! Fait que, on va jumper, là. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est un très bon film. Nice. Vraiment. Le film, je pourrais le décrire comme anxiété, le film. Chris, oui. C'est littéralement Je pense que c'est le ça. film que j'ai été le plus stressé de ma vie quand je l'ai écouté. Genre, t'es juste stressé tout le long. T'es genre, what the fuck? Puis Les dialogues, vraiment... ils passent fucking vite. T'es comme, mais merde. C'est comme... C'est un chaos. Je veux dire, les personnes ouais, arrêtent pas de se gueuler dessus. Ouais, T'as la c'est de musique qui est l'ostinage tout le hyper temps. forte. La musique est genre dans ta face, là. Elle est vraiment comme- dans ta face. Puis Ouais. toute la mise en scène qui est comme genre vraiment agressive. C'est vraiment... C'est une vraie proposition artistique. Je pense que certaines personnes qui vont pas aimer ça, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça trippant. J'ai pas vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était pas bon. Là. Ah, j'en ai vu. Pour vrai, t'en as Moi, vu? je suis allé voir des critiques après avoir fini le film. Ok. Parce qu'il me semble que la note était quand même assez élevée. Là. Ouais, je sais, mais c'est quand même une proposition artistique assez comme genre... c'est ferme, quoi. Et Oui, ça c'est sûr. c'est assez C'est ferme. c'est là pour te stresser ta vie. Là. Ouais, et je pense que qu'est-ce qui est excellent, c'est vraiment le build-up jusqu'à la conclusion. Ouais. Et c'est incroyable. La conclusion, quand j'ai vu, je fais « Holy fucking shit! Ouais, il se Ok. fait shot, t'es comme, what? » C'est un crise de bon payoff pour Genre, tout tu le me build-up niaises? du film. Oh, ouais, Ouais. c'est comme. Puis en plus, techniquement, il y a un happy ending, le personnage, parce qu'il meurt à son plus happy dans Ouais. tout le film. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est le thrill, ce gars-là. Oh, ouais. Il va toujours parier plus. Il va toujours parier, il va toujours faire ses erreurs C'est compulsif, son affaire. Ouais, là. c'est compulsif. Il veut juste trouver le thrill. Puis là, il déclare son amour à la fille, là, whatever. Ouais. Pendant ce moment-là, il est tellement heureux, puis il meurt. C'est la meilleure fin pour ce personnage-là, au final. Exact. Puis tu sais, juste pour montrer son impulsivité, la scène où est-ce que le auction, là, où est-ce qu'il fait juste monter le price jusqu'à temps que le gars, il veut même plus l'acheter, là. Puis là, il est comme, ah fuck. Genre, Non, faut que tu l'achètes, mon gars. c'est con. T'as pas fait la bonne affaire. Ah non, Ah, c'est mais intense, mais ce que j'adore des frères Safdie, moi j'ai vu 2 films seulement de 2 autres. J'ai vu Good Time avec Pattinson. C'est qu'ils castent quasiment juste des non-acteurs ou des acteurs qui sont à leur premier film. Julia Fox, celle qui joue sa blonde, son premier film. Il y a une couple d'acteurs que c'est des vrais jewelers à New York qui a casté. OK, parce que je reconnaissais aucun des acteurs, mais ils font une Exact, très bonne job. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 réalisateurs-là? Ils font ce qu'ils appellent du street casting. OK. Fait qu'ils vont juste caster du monde par rapport dans quasiment tous leurs films. Ça me rappelle un peu la série... Puis un des deux frères joue un personnage dans Good Time. Puis c'est un excellent acteur aussi. OK. Ça me rappelle un peu la série The Wire. Dans le fond, ça se passe à Baltimore. Puis Ouais. ils ont pris des vrais dealers pour faire des dealers dans... Ah, ça En c'est série. drôle. C'est vraiment drôle. T'imagines, tu finis de jouer dans la série, puis là la police t'arrête. C'est genre, ah, ah. C'était tout juste pour t'arrêter. Ah, ah. Alors, Ouais. Uncut Gem, c'est un excellent film. C'est probablement la meilleure performance d'Adam Sandler pour moi. C'est de loin, je veux dire. C'est Après ça, il vraiment- retourne faire des films de merde. C'est comme, Je ok, sais. dude. Je sais, c'est avec Netflix, incroyable. c'est genre, haha. C'est incroyable. Mais il est tellement excellent en film. Son personnage est détestable, mais en même temps, tu veux qu'il gagne quand même. Oui, parce que il y a comme une amicabilité dans son jeu qui t'attire. Comme, je veux qu'il réussisse.
Let's go. Mhm. Là, je vais ouvrir ma porte, j'ai vraiment chaud. Ok, ok. Non, Mais la réalisation était insane. Mais j'aime comment ça monte dans la surenchère jusqu'à temps que ça l'éclate à la fin du film. Oui, exact. C'est... J'étais stressé pendant le match de basket. J'étais comme, holy shit. Ouais, puis tu connais rien dans le basket, t'es comme, pourquoi je suis stressé? What the fuck? Alors, puis Garnett, c'est un vrai joueur aussi. Il a jamais joué dans un film avant ça. Ok, wow. The Weeknd, c'était son premier rôle. Ouais, j'aurais aimé qu'il supprime ces scènes-là. Ouais, mais The Weeknd, il est tout le temps. The Weeknd, j'ai écouté Idol sur HBO. Il est cringe. Il est vraiment cringe. Honnêtement, c'est juste la petite sous-intrigue avec The Weeknd. J'étais comme genre, ok, t'aurais pu supprimer ça. Non, c'est juste ça le truc The que j'étais comme Weeknd, genre. il est juste cringe as fuck. Genre, Ouais, si t'avais écouté The Idol, mais je tu parle saurais de quoi je parle. Je parle dans la narration du film, je trouve ça un peu lourd. Ouais, ok. Comme genre ça, ok, décoller de là, ça par rapport à... Ouais, j'aime pas The Weeknd non plus. Son acting est juste corny as fuck. Ouais, il est vraiment corny. Mais j'aime comment il montre une photo de The Weeknd, il dit « He look like an idiot. Like, he look like an idiot. » Moi, ma ligne préférée, c'est Adam Sandler, il apprend une nouvelle, puis il est comme « Holy shit, I'm gonna come. » Ouais, ça, c'est ma ligne préférée. Celle-là est bonne, holy shit. Il est genre « Holy shit, I'm gonna come. » Avec son accent de New York, là. C'est tellement drôle. Oh non, je suis content que t'aies apprécié. Ah, j'ai bien apprécié. Peut-être comme genre un peu... Je trouvais comme genre il y a quelques séquences au début qui étaient un peu longues. Il y a quelques longueurs au début pour moi parce qu'après, quand t'es dans le troisième acte, c'est vraiment tellement intense et stressant. Ouais, quand le film embarque, il embarque pour de vrai. Là. Ah ouais. C'est juste au début, j'étais comme genre, oh shit, il y a beaucoup de sons, la musique est forte, il arrête pas de s'engueuler. J'étais comme genre, oh shit, est-ce que je vais aimer ça? C'est très déstabilisant quand tu commences le film, surtout si t'as pas regardé de trailer ou aucune promotion. Si t'arrives dans le film, c'est genre tout le monde se gueule après, la musique, elle fait juste être par-dessus tout le monde. T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça déstabilise tes sens. C'est littéralement ça. Moi, ça, c'est un film que j'aimerais lire le script. Parce que le script doit être compliqué à écrire avec tous les dialogues qui se overlappent. Là. Ouais, ça doit être compliqué en tabarnak. Il doit être compliqué puis à acter aussi. Là. C'est pas facile de faire ses lines pendant que l'autre fait ses lines encore plus fort que toi. Puis t'as de la musique en plus. En plus. Pour l'audience. Ouais. Puis tu sais, God. Il y a beaucoup, tu sais, comme les scènes qui se passent à l'extérieur, la plupart, c'est des tournages ouverts. Ça veut dire que les gens qui marchent dans la rue de New York, ils font juste marcher puis ils sont dans le film. Là. Qu'est-ce que tu as pensé du... Ça amène une authenticité au film. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé du fait que la caméra continue comment dire... s'en va dans sa blessure sur son visage quand il se fait tuer, puis tu vois l'univers. C'était intéressant. Je sais pas vraiment ce que les réalisateurs voulaient faire avec ça. Moi, je pense que qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'il est un uncut gem lui-même. Ouais. Il est peu raffiné, mais il a quand même un peu de bon en lui. Il y a quand même une beauté en lui. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je pense que c'est le seul moyen que je l'ai interprété personnellement, là, mais... Non, moi, je l'ai pas interprété du tout. J'ai juste trouvé que c'était une séquence quand même belle. Mais au final, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce que tu voulais amener avec ça? Je le sais pas, mais... Mon cerveau de simple man, de simple homme, il comprend pas, mais il trouve ça cool pareil. Ah, c'était cool. J'ai l'impression que c'était plus comme symbolique, pour ramener la symbolique du film au début. Là. Ouais. Puis je trouve ça drôle parce que t'as toute l'introduction, c'est comme genre, c'est à l'intérieur du c'est quoi, les diamants? C'est quoi déjà? C'est une roche. La roche, là. Puis après ça, t'as une transition pour son anus. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. C'est un vrai trou de cul. Tu te le dis depuis le début, c'est un trou de cul. Ouais, solide. C'est un personnage que t'es pas supposé genre aimer nécessairement. Tu peux root pour lui, mais t'es pas supposé l'aimer. Non. Puis sa fin est juste parfaite. C'est juste tellement... OK, le film, la conclusion est moi, tellement... je m'en attendais tellement pas. Genre, il se fait shot, t'es comme... Wait, moi non plus, je m'attendais pas à ça, mais j'étais comme genre, oh shit, c'est parfait. Ça sort tellement de nulle part. C'est comme la mort de DiCaprio dans The Departed. C'est très similaire. Tu t'en attends pas, puis c'est gut-wrenching. T'es comme, holy shit. Fuck. J'aimerais ça qu'Adam Sandler fasse des bons films. S'il te plaît, retourne dans des bons films. T'es bon, dude. T'es un bon acteur. Arrête de jouer dans des films de merde parce que tu veux faire de l'argent. En plus, c'est pas comme s'il n'y en avait pas assez. Là. Il y en a non, c'est ça. Oh shit, ils ont commencé à tourner Happy Gilmore 2.
Oh non! V'là 2 jours. C'est pas une blague. Oh shit! Je suis en train de perdre mes cheveux. Tu perds tes cheveux, what the fuck? Ouais, gars. The fuck, dude? Va te faire couper les cheveux. un jour. Ouais, Non, mais là, j'allais j'aime voir juste les- comment le film est hors de contrôle. C'était Chris, vraiment oui. trippant pour ça. C'est un vrai trip. C'est comme ça, Ah, il en a fait des films pareils, lui, là, Adam Sandler. des films de merde. Il en a fait beaucoup, des films. Ouais. Il n'y a pas la meilleure filmographie au monde, par contre. Hein. Il y a Spaceman qui est sorti récemment. Ça a l'air plus sérieux que ces films qu'il fait d'habitude. Puis il y a un autre film de A24, bien sûr. J'ai pas mentionné ça, mais je l'ai vu au début, j'étais comme ah, ok, merci Antoine. A24, c'est le meilleur studio, ok? Puis je te recommande des films sans me rendre compte que c'est des Récemment, films ouais, de c'est le A24. meilleur studio. Récemment, ouais, Depuis, pour moi, c'est depuis les 10 dernières années, c'est le meilleur ouais, c'est studio. ça. Depuis Ex Récemment, Machina. dans l'histoire Depuis du Ex cinéma. Machina en 2014, là, c'est le Ex meilleur Machina, studio. c'est un très bon film. C'est le studio qui laisse les réalisateurs faire leur job. C'est Mhm. comme... C'est tout le temps des films artistiques. Puis là, j'aime que plus récemment, dans les 5 dernières années, ils ont comme débranché des films plus côté horreur artistique à juste des films artistiques tout court, comme Civil War plus récemment. C'est vrai, Civil War, c'était A24 aussi. Parce que tu regardes les films de A24 au début du studio, c'était surtout des films suspense / horreur. Mais genre dans le côté artistique de l'horreur. Mais là, Ouais, c'est là, comme... ils ont élargi leur éventail, quoi. Exact. Là, ils sont comme, hey, on fait fucking d'argent, là, on fait plus de trucs. C'est ça qu'il faut. Nous, les fans de films, on se plaint pas, hein, parce que ça donne des très bons films, au final. Mais non, il faut plus de studios comme celui-là. Ben oui, 100%. Est-ce qu'on donne nos notes? Quoi? Moi, c'est un 8. 7.5 pour moi. 7.5. Ouais. C'est proche. J'ai- C'est proche. J'ai hésité entre 7.5 ou 8, mais là, 7.5. Comme le Juste début pour est être un peu- différent. Hein? Non, juste parce que je trouve que le début, il y avait des longueurs dans le début. Ah, je te comprends. Il n'y a, pas de- il y a pas de trou. C'était déstabilisant. J'étais comme genre, j'étais pas dedans au début, mais Ouais, t'es comme, attends, what the qu'est-ce fuck? qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se Là, passe? si Au final, t'embarques j'ai pas, vu. t'embarques pas non plus, là. C'est normal. Là. Mais là, Mais- quand t'embarques, c'est comme, holy shit. Ouais, quand j'embarque, c'est insane. Puis j'ai adoré la fin. Je trouve que la fin est parfaite pour le propos du film, puis l'arc du personnage en soi. Oh, la fin est parfaite. Faut que j'arrête de dire en soi. Fuck. Ah, c'est pas grave. Moi, je dis juste genre insane puis des affaires de même, là. Tu sais, dis-toi que t'as plus de dialogue que. T'as plus de. Voyons. Ouais, je suis un simp. J'ai plus de dialogue, merci Antoine. J'ai un plus long script que toi. Ton dictionnaire interne, il est plus gros que le mien, ok? Dictionnaire interne. Dictionnaire interne, ouais. Bon, mais moi, je vais te recommander mon film pour la semaine prochaine. Ok, oui. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Ok, tu sais fully qu'on s'en va voir un Francis Ford Coppola la semaine prochaine aussi. Bien oui, bien sûr. Fuck. Je savais. Je sais. Oh Fait que my on va- God. ça va être vraiment un épisode Francis Ford Coppola. Attends, là, moi, je l'ai ici chez nous. Je l'ai jamais regardé. Mais il y a comme 4 versions dans le coffret. Quelle version je suis supposé regarder, là? La version théâtrale qui dure 2h24. Ok, t'étais juste mieux de pas me dire écoute les 4. Non, je vais pas dire écoute les cadres. Fait que version théâtrale, la première version dans le fond. Ouais, 2h24 parce que la version Fait que- Redux, c'est comme 3 heures puis c'est Ouais, non. t'as C'est version trop long Redux, pour- t'as version Director's Cut, t'as Final Cut. C'est comme, dude, t'as déjà fait un Director's Cut, pourquoi il y a un Final Cut après? What the fuck? J'ai C'est comme aucune George idée. Lucas, là. Mais toutes ces versions-là sont inférieures à la version comme théâtrale parce que je trouve que le rythme est le meilleur. Quoi. C'est Ok. c'est la version la plus courte puis c'est la version que je trouve qui est la meilleure dans le fond. Parce qu'il y a des bonnes scènes dans les versions comme genre qui ont été coupées, mais je trouve que ça ruine un peu le flow du film en soi. Fait que Ok. je vas-y comprends. avec la version théâtrale. Alright. Puis semaine prochaine, je l'ai déjà mentionné, mais on s'en va voir Megalopolis avec Adam Driver, réalisé Ouais. par Francis Ford Coppola, qui est son Fait que projet. ça va être vraiment ultime. notre épisode Francis Ford Coppola. Ouais. C'est vraiment Megalopolis, c'est son film ultime en termes de sa carrière. Là. C'est son gros bet. Là. C'est son gros bat et ça va être soit une grosse merde ou soit un Non, mais chef-d'œuvre. dans l'histoire On sait pas. du cinéma, il n'y a jamais eu un film aussi gros que le réalisateur a mis quasiment tout le budget dedans. Je pense pas que c'est déjà arrivé. Faudrait voir. Tu sais, des Mais passion qu'il a mis son projects comme propre ça. argent dedans. Exact, c'est ça que je veux dire. C'est quoi, c'est 1 milliard qu'il a mis dedans?
Non, wow, là, 1 Non. milliard. Là. Il a mis 200 millions, là. Wow. 200 millions, c'est ça. C'est Attends, beaucoup d'argent. je vais aller voir là, pour le fun. C'est beaucoup d'argent qu'il a mis dedans. C'est un budget 120 millions 120 millions. C'est quand même, c'est beaucoup d'argent. de sa propre argent. Tu sais, c'est un gros bet. Je pense pas qu'il y a déjà eu un plus gros bet en termes d'un réalisateur qui met sa propre argent. À moins Non. qu'on peut compter les Star Wars de George Lucas, mais encore là, tu sais, c'était l'argent de sa compagnie. Là. Selon moi, c'est peut-être différent. Là. Non, mais je veux dire, sa compagnie a beaucoup d'argent aussi. Oui, mais tu sais, là, c'est vraiment Coppola qui a mis son Ouais, argent sa complet, propre là. argent. C'est son argent à lui. Là. De C'est quand même toute façon, il beaucoup, se là. dit comme genre, c'est son rêve depuis des années comme genre 70, 80. Ouais, ça fait longtemps qu'il y a ce film-là dans la tête. Là. Ouais. C'est le rêve d'une vie, on va dire. Fait qu'on a Ouais. hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'on sait que les retours critiques étaient pas super. Ben écoute, les retours critiques étaient pas super à Cannes, mais ces mêmes critiques-là, ils l'ont applaudi pendant 11 minutes. Fait que je sais pas quoi truster là-dedans. Genre, t'as la critique qui se lève, qui applaudit pendant 11 minutes, s'en va dans son hôtel, puis il écrit « C'était donc ben de la merde ». Genre, what the fuck? Genre, C'est juste des fake bitch, c'est tout. Là. c'est parce comme on en a déjà parlé sur le podcast, le négativisme amène plus de clics. Fait que Ouais. c'est Aussi, lui qui met des reviews qui sont positifs dans le trailer du film, mais qui sont pas vrais. des vieux là. reviews de ses anciens films. là. Ouais. Ça, c'est drôle. Là. C'est Mais- juste fucking drôle. C'est comme Moi, je trouve ça drôle. Tu sais, c'est comme quand tu vois un trailer pour un film, puis c'est genre son deuxième film au réalisateur, puis il est marqué From the Visionary Director. T'es comme, Dude a fait un film avant. Là. Genre, pourquoi il est marqué Visionary Director? Tu sais, les studios, ils font tout le temps. Là. Fait que c'est pas la fin du monde. là. Moi, ce que je trouve drôle, c'est comme Another Masterpiece from etc. Puis c'est son premier film. Tu sais. C'est comme, OK. C'est comme, bro, what the fuck? Alright, fait que là, on va jumper Never au Let prochain Go. film. Never Let Le Go, sujet de l'épisode. réalisé par Alexandre Aja ou Haya. Je sais pas comment tu prononces ça. Aja, c'est pas Aya. C'est Haja. Aja. Il vient de où, lui? Aucune idée, mais t'es plus familier avec son il est né cinéma à que le Paris. mien. Il est né à Paris. Ben, je suis pas plus familier, là. J'ai comme... Quand j'étais jeune, j'ai vu Piranha 3D. J'ai pas vu ses deux films plus récents. The Crawl, tu l'as vu? Crawl, je l'ai pas vu. J'en ai entendu parler beaucoup. High Tension. High Tension. Non, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu The Hills Have Eyes quand j'étais jeune. Ok, La colline a des yeux. C'est un remake de Wes Craven. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Il a fait... Puis j'ai vu Horn. Horn, on en a parlé la semaine passée où est-ce que j'ai invité une fille puis elle a pleuré à moitié du film. Classique. Classique. C'est Classique un Daniel classique de Radcliffe. l'émission maintenant. Classique Daniel Radcliffe. Tu fais pleurer. Oh my god. Mais c'est ça. C'était mon premier film genre dans ma tête d'adulte de lui. Ok, mais j'ai vu Piranha 3D. Ah. Puis c'est tout. C'est un film de... C'est tout. C'était boboche. Non, c'est nul. C'était Je suis pas sorti très... du film avant la C'est fin. un film qui essaie d'être Jaw, mais qui est pas pantoute Jaw, pantoute, là. C'est mal écrit, surtout. Tu sais, il a fait un remake de Piranha, mais il aurait dû faire un remake de Jaw, tant qu'à faire. là. Pourquoi pas Jaw, mais avec un ours polaire? Hein? Puis de la cocaïne. Ouais. Cocaine. Parce que Elizabeth Banks, elle a déjà eu l'idée. Pour ceux qui savent pas, ben, il y a personne qui le savent. Notre premier épisode qu'on a enregistré à vie Notre épisode test. était sur Cocaine Bear. Vous allez Ouais. jamais entendre cet épisode-là. Parce que c'est horrible. Simplement. On savait pas comment agir devant un micro. Mais ça nous a juste pris un test, puis après on était comme let's go. Fait que Never Let Go avec Halle Berry. Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, Antoine? Opinion générale, j'ai trouvé que c'était correct. Ouais, c'est très moyen. C'était J'ai trouvé juste... ça- Moi, j'ai trouvé que c'était juste correct. La réalisation est belle, la cinématographie est bonne. Le costume design. Le costume design, il fonctionne. Ouais. L'acting de Halle Berry est très bonne. L'acting des deux jeunes est excellente. La petite fille, elle joue un jeu vraiment horrible. Ouais. J'étais comme, the fuck, tu sais pas acter, toi. Je trouve ça quand même drôle que ce soit les acteurs enfants qui jouent mieux que Halle Berry. Ah, t'as Je veux trouvé dire, qu'Halle Berry, elle jouait pas bien? Elle surjoue un peu trop pour moi, mais elle était correcte.
mais je trouve que les deux enfants ont mieux joué qu'elle, C'est vrai, honnêtement. c'est vrai. Il était Moi, j'ai plus trouvé son crédible en acting. tant que personnage. Ouais, son acting était correct. C'était pas la grosse affaire. C'est Halle Berry, là. Mais c'est vrai que les deux jeunes, ils ont fait une solide job pour eux. Ouais. Mais c'est Mais ça. c'était vraiment le cœur du film, selon moi. C'est leur relation, mais... Ben oui, la mère, elle meurt à la moitié du film. J'étais comme, what the fuck? Elle tranche sa gorge, puis j'étais genre, holy shit, elle meurt. Damn. Mais pour vraiment aller dans ce que j'ai pas aimé du film, c'est vraiment long. Ah J'ai ben oui, trouvé ça. ben, Les c'est parce- premières 40 au moment- minutes du film, au moment qu'elle meurt, j'ai trouvé que c'était long. Genre, quand c'était rendu avec juste les deux jeunes, c'était comme, mhm, OK, mais ça s'en va où, là? Parce que c'était surtout le problème, il vient avec le. Qu'est-ce que le film, il essaye vraiment fort de te faire à croire qu'il y a le evil qui est là pour de vrai. Puis 2 secondes après, il essaye vraiment de te faire à croire que le evil, il est pas là pour de vrai. Ça arrête pas de back and forth, back and forth. C'est comme, décide-toi, prends une direction, puis stick with it. Tu comprends? ouais, mais c'est un peu comme... J'ai l'impression que le film veut être ambigu, mais qu'il choisit pas aucun des deux côtés au final. Ben, c'est ça. Ok. C'est ça le problème. Des fois, c'est comme, le evil, il existe, le evil, il existe pas. Le evil existe, le evil existe pas. C'est comme, décide-toi. Puis j'ai trouvé que c'était un peu comme genre... J'aime bien l'introduction parce que le concept est intéressant en soi, mais je trouve que les 40 premières minutes, c'est comme genre, OK, le evil, on t'explique vraiment tout ce qui se passe, mais continuellement, ça se répète à chaque scène, c'est vraiment Ouais. ça pendant les 40 Ouais. premières minutes du film jusqu'à temps que la mère meurt. Puis je trouvais ça comme genre, OK, c'est répétitif, là, je trouvais... Mhm. Puis personnellement, j'étais tout seul dans ma scène de cinéma, avec une personne en vrai. Une personne, On moi, il y était avait juste deux. 3 autres personnes. Il y avait un couple puis un dude, pas rapport. Ben, Justement, aussi, je pensais t'es un que le dude dude, par c'était rapport toi. techniquement. Je pensais que c'était toi le dude par rapport. C'est pas moi. Ça aurait été drôle. Parce qu'il est parti vraiment vite. Fait que je dis, oh, il est parti le dude. C'était peut-être Nick. Mais Je non, serais j'étais parti en comme... plein milieu du film, quoi. Non, non, non. Ah, ok, ok. Dès que les crédits en roll, le premier nom avait même pas disparu de l'écran que le gars il avait sorti de la salle. Je pense qu'il avait hâte de partir. Ouais, moi aussi. Ben, je suis parti rapidement aussi, parce que j'en avais rien à foutre un peu, là, mais... Non, Ouais, c'est ça. on était- Moi, j'ai trouvé ça correct. C'était pas... Tu sais, c'était... Le film, il était quand même... Il fait pas peur, là. C'est pas... Il fait vraiment C'était pas pas la peur. grosse affaire, mais j'ai aimé qu'il n'a pas utilisé, il a pas décidé d'y aller dans les cheap jumpscares non plus. Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns que je trouve qui étaient cheap. Il y en a un peu, mais c'est pas intense, là. Tu sais, beaucoup de la films. première scène du film, quand la mère arrive à la petite fille qui fait sursauter. Ouais, ça, tout d'un c'était coup, comme... c'est vraiment J'ai cheap, même là. pas eu peur. Je le savais que ça s'en venait. J'étais comme, OK, Ouais. là. Mais c'est parce que moi, c'est le seul que j'ai remarqué qui est en cheap jumpscare, là. Tu sais, comme au début du film, il y a un bout où est-ce que... Quand elle veut pogner le criquet, là, dehors, parce que le criquet, il est fatigant, puis elle descend les marches, puis là, la caméra, elle panne vers derrière elle, vers la personne qui respire à côté. J'ai trouvé que c'était un cool shot. Je veux dire, la cinématographie, puis vraiment l'environnement, c'est très, très beau. Ah, c'était visuellement. solide, ça. Visuellement, c'était beau. C'est très, très beau. Puis c'est sûrement la meilleure partie du film, selon moi. Je trouve que la dynamique familiale, elle marche quand même bien, mais pour toi, est-ce que la mère est complètement folle ou il est vraiment de evil? Moi, selon moi, le evil est là pour de vrai. Le monde a pas viré en couille. Ça, c'est le mensonge parce qu'elle dit qu'elle a menti. C'est elle qui a amené le evil là. Mais justement, c'est qu'elle a amené le evil parce qu'elle est touchée par le evil. Fait qu'elle est commentée. Fait qu'elle amène ses enfants là. Crise de conne. Mais c'est ça. Selon moi, le evil, il est là. Mais c'est ça. Le monde n'a pas détruit. Le monde est encore là. Parce que selon moi, la réponse, c'est les deux. Aussi, Elle est folle. aussi, le film, il sait pas Parce que il le sait pas film se n'est pas ranger très, d'un très bien bord ou l'autre. maîtrisé à ce niveau. Le niveau de la narration, du narratif en lui-même, je trouve que le film est vraiment pas maîtrisé. Hein. C'est trop confus. Parce que si on va avec la fin, avec la photo que le kid a pris, le evil, il existe là. Il est là pour de vrai. Mais est-ce que le evil, ça serait pas une métaphore pour ses problèmes mentaux à la fille Ça qui aussi, les a Ça transmis? aussi, ça se peut. Elle les a transmis à son jeune, là. Ça aussi, ce ça se jeune-là. peut parce que la schizophrénie, c'est héréditaire. Ouais. Fait que ça se peut très bien qu'elle est juste schizophrène, puis son fils a pris sa schizophrénie. Ouais, ça serait une symbolique, là. Fait que tu peux le lire à plusieurs niveaux, mais je trouve que J'ai parce que trouvé le weird, climax marche pas vraiment, selon moi. Dans le Il tombe un peu climax, à j'ai plat. trouvé ça weird quand le kid, il enferme sa mère dans le truc du basement là, avec lui. Puis là, la mère se transforme en genre d'alien. J'étais comme, what the fuck is that? Ben, c'est le serpent, quoi.
Le Ouais, je serpent sais, mais humanoïde. ça avait l'air d'un alien. Ouais. J'aime Mais je pense que c'était plus la symbolique comme genre. Parce que on peut aussi lire ça comme genre veut les endoctriner à Ouais, une façon de vivre, puis lui, il détruit comme genre cette façon de voir. Ça ouais. peut être cette symbolique-là. C'est juste que je trouve que le film fonctionne pas vraiment. Un point de vue de la conclusion, c'est vraiment. Ça tombe à plat. Parce que c'est du slow build-up pour pas grand-chose, Mhm. au J'ai final. trouvé que la scène du chien était quand même bien maîtrisée, selon moi. Ouais. J'allais voir Euh, qu'elle a tué le chien, je suis content qu'il ait ouais, pas tué. j'étais stressé pour le chien. J'étais comme, non, tue pas le chien. Il est tellement Non. cute, Ah ouais, il est aussi. fucking Ouais. cute. Elle le flatte, puis là, il y a un gros plan sur la tête du chien. Puis j'étais comme, oh, il est tout cute. Pourquoi tu le tuerais? Puis là, il y a Dans son ma tête, j'étais fils. comme genre, allez, tue-le, je vais pas le voir, je vais pas le voir. Ouais. Fuck. Puis là, la caméra, il tirait la sauce pour vraiment te le faire à croire. Là. J'étais comme, ah Ouais. non, please don't. Puis là, quand le kid il arrive, il coupe la corde, j'étais comme, haha, tête, ouais. Tu tueras pas le chien. Euh, Mais dans le contexte de survie, ça serait quand même la chose la plus logique à faire. 100%, mais je veux dire, c'est elle qui les a amenés là. On sait qu'il y a un monde extérieur qui vit totalement Ouais. normalement. Puis C'est elle la folle, au final. Là. là, on peut rentrer aussi dans les théories. Tu sais, est-ce que tu penses que le hitchhiker il était réel? Je pense pas. Je pense que c'est plus Moi, métaphorique. je pense que le hitchhiker était réel à cause du téléphone dans sa main. Parce que les jeunes, ils n'ont jamais vu de technologie. Fait qu'ils peuvent pas imaginer des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Right? Puis, ils ont bien expliqué que le evil peut pas les toucher. Peut pas toucher la corde. Right? Ouais. Puis, le hitchhiker, il a touché la corde quand le jeune il essaie de pogner son backpack. Mais est-ce que tu penses que c'était pas une vraie personne? Non, non, lui, il était réel. C'est vraiment une vraie personne. Ouais. Il hitchhike, puis il entend à l'aide, puis il s'en va pour aider. Il se fait shot par un arrow, puis il meurt. Mais C'est- il est vraiment réel. Plus tard dans le film, quand que le jeune qui devient méchant, il mange les trucs, il regarde le portefeuille, il voit une photo de la petite fille. Plus tard dans le film, quand que la petite fille arrive, la petite fille, elle, n'est pas réelle selon moi. Parce que Non. là, il l'a vu sur la photo. Tu comprends? Mhm. C'était mon interprétation de la chose. Là. Surtout après, la petite fille, elle monte l'arbre avec genre 8 mains. Là. Fait que je suis comme, ok, t'es pas réel, toi, là. Mais c'est ça. Elle faisait partie du evil, mais pas le hitchhiker, je pense pas. Non, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est juste le evil, il s'adapte pour les attirer. Exact, il s'adapte pour les attirer, mais tu sais, ça, c'était comme une curveball du monde réel. Puis là, avec Ouais, la mais photo de la petite fille, le tu evil peux a fait aussi haha, je peux te relier, pogner de tu même. peux aussi relier ça au fait que c'est le même personnage que peut-être la maladie mentale de sa mère. Peut-être, mais moi, j'y vais vraiment avec le fait que ils peuvent pas imaginer quelqu'un qu'ils ont jamais vu. Encore moins la Ben, il l'a vu technologie sur avec la le photo. téléphone. Il l'a vu sur la photo. Après l'avoir tué. Non, la petite fille, il l'a vu sur la photo La petite avant. fille, oui, je parle du hitchhiker. La Ouais, petite fille, elle a fait partie du evil, 100%. Ah ouais. Mais Alors, elle, imaginez. si son père était avec elle au début, quand il a entendu à l'aide, il l'aurait pas laissé sur le bord du char. Non, c'est ça, tout simplement, ça n'a Genre, pas de sens. tu laisses pas ta petite fille sur le bord du char, genre dans un coin perdu, au milieu de nulle part, là. Hmm. Non, mais je trouve vraiment la conclusion était trop facile aussi. Ben, Tu trouves pas que c'est- il te le laisse avec. Il te le laisse deviner c'est quoi vraiment la fin, là. Même si la photo a pas mal. Elle met pas mal clair que Moi, je evil, il trouvais est réel. vraiment la photo était vraiment goofy, là. Avec la main sur Ouais. l'épaule, j'étais comme, OK. Surtout que Bro. ça s'est déjà fait, là. Ouais. Puis, tu sais, quand il a pris la photo, j'étais comme. J'ai hâte qu'il montre la photo parce que c'est clair qu'il va la montrer éventuellement, là. Ouais. Mais c'était comme, la photo, qu'est-ce qu'elle a dit, la mère? C'est pour montrer la vérité. Un truc comme ça. Ouais, quelque chose de même. Un truc Il comme ça. restait juste une photo à prendre avec la caméra. C'est comme, ah, c'est pratique, ça. Très pratique. Ça te tentait pas d'amener un téléphone? Bitch. Non, non, bien sûr. Bien sûr que non. J'ai... T'as-tu d'autres choses à dire sur le film? Fuck. Parce que c'était vraiment moyen. Là. Ben, C'était vraiment le film mid. est moyen, le film il est pas long. Ali Berry elle meurt au milieu du film. Les deux Ben, je jeunes trouve ils le film un ils peu actent long. bien. Ben, pour qu'est-ce que le film veut raconter, je trouve que le film est un peu long. Pour le contexte, voyons, pour le contexte. Du narratif. Pour là. le concept du film, le film est long, effectivement. Genre, Ouais. ça aurait été un bon 1h30, puis ça aurait été parfait de même.
Genre, coupe 15 minutes, ça aurait été bon. 1h20. 1h20 aussi, mais Ouais. c'est 1h30 avec les crédits, genre. Fait qu'un 1h25. Surtout parce que c'est très redondant au début, je trouve. Ouais, mais c'est T'expliques comme, toujours la même chose. lâche pas la corde. C'est comme, OK, on lâche pas la corde. Mais on lâche la corde parce que. Oui, c'est ça, on lâche film. la corde parce que le Evil, il nous joue des tours, puis il met un œuf à portée de main, mais trop loin. C'est comme, ah, OK. Je trouvais comme genre la grand-mère qui faisait le Evil, je trouvais ça vraiment goofy. C'était très goofy. C'était très Ouais. goofy, là. Ouais. J'ai comme, ouh, ça fait peur, ouh. Oh, j'ai peur. Ouh, ta langue est coupée en deux. Ouh. Ouh. Non, c'était pas. Le film fait pas peur en soi, là. C'est plus comme un thriller psychologique, puis J'ai même vu un- là, J'ai vu un commentaire sur Reddit qui disait il y avait un couple dans sa salle, le gars, qu'ils ont probablement jamais vu un film d'horreur parce que tous les petits jumpscares pis tout, ils ont tout eu peur. C'est comme. Je repense au film, je suis comme le film fait même pas peur. Non. La scène qui fait le plus peur, c'est quand elle arrive pour tuer le chien. C'est comme. ouais, ça, c'est la juste- scène qui me fait stresser, là. Ça C'est fait la seule juste scène qui me fait stresser. Ça fait juste peur parce que justement, tu veux pas que le chien meure. Genre. Ah, puis le chien est toujours en vie à la fin, il court après l'hélicoptère. Ouais, le chien est badass, là. Ah. Le chien n'a pas besoin d'une corde parce que le Evil s'en fout des chiens. Ça, C'est j'ai comme trouvé genre, vraiment ok, le drôle. niveau s'en fout des animaux. Ah ouais, Ok. c'est comme, ok, pourquoi? Pourquoi? Genre, clairement, le Evil pourrait juste prendre possession du chien puis le chien les tue toutes, là. Ouais, c'est Easy. ça. Easy shit, là. Super facile. Mais c'est ça. D'après moi, elle est folle, puis... elle est folle, Non, mais elle a des elle est problèmes folle mentaux. parce... Elle a des problèmes mentaux, mais elle a des problèmes mentaux parce qu'il y a un fucking Evil qui la suit. Dans sa tête. Parce que Peut-être. c'est Peut-être. C'est très ambigu comme film. Ouais. Parce qu'avec la photo, ça confirme pas mal que le Evil existe. Ou c'est plus métaphorique. C'est un des deux. Peut-être. Moi, je trouve que c'est peut-être plus métaphorique pour dire. T'as-tu remarqué que quand que Halle Berry elle montre sa photo de elle quand elle était jeune, la fille était blanche sa photo? Ouais, c'est bizarre. Genre vraiment blanche. J'étais comme, c'est pas toi, ça. C'est pas toi, Pas ça. tout Halle Berry, là. Mais pour moi, ça montre justement qu'elle a des problèmes mentaux, mais plus capable de reconnaître qui elle était Exact. avant. Ouais, exact. C'est vrai. Vu de même, là. Mais j'étais Mhm. comme, the fuck, tu montres une photo d'une fille blanche? What the fuck? Qui a absolument pas rapport. Genre, c'était étrange. Ou peut-être que c'était là pour symboliser qu'elle s'est Mais- fait tromper par son mari, je sais pas. Ah, peut-être, mais tu sais. C'est bizarre. Les ça. scènes avec son mari étaient pas claires non plus, là. Mais son mari, comme genre dans ses scènes, il voulait reprendre les enfants parce qu'il était pas comme genre en sécurité avec elle. Ouais. C'est ces dialogues en général. Ce qui est probablement vrai parce que Ouais. Ça prend. t'habites dans une forêt, tu sais, Mhm. à manger des grenouilles. Ce qui est quand même sick, mais après tu manges des fucking troncs d'arbres. Genre, what the fuck? Non, les troncs d'arbres cuits avec du miel, non. Je suis Ouais, désolé. j'étais comme, C'est the pas fuck is comestible that? cette affaire-là. Ben, si les oiseaux peuvent le manger. Ouais, je sais, mais. C'est quand même vrai. manger des troncs C'est d'arbres quand même vrai, mais non, Ouais. j'ai pas envie de manger des troncs d'arbres. Mais si tu meurs de faim, avec du miel. tu manges qu'est-ce que tu vois les animaux manger. Puis tu Ouais. vois un oiseau Un manger oiseau. un arbre, tu manges un arbre, c'est tout. C'est weird. C'est comme genre, hey papa, j'ai faim, ok, je m'en vais bûcher. Oui, c'est comme, hey, j'ai faim, tu peux-tu aller chasser? Puis là, tu reviens, ton père, il revient avec juste des bouts d'arbres. C'est comme, putain, mange. Il sort la tronçonneuse. Ok, fiston. Bon, je m'en vais me préparer à manger. Comme, papa, il coupe du bois, pourquoi il chasse pas? La mère est genre, non, il chasse. Il chasse le bois. Il chasse Ouais. du bois. C'est genre, what the fuck? Mais c'est ça. Tous les acteurs sont bons, à part la petite fille, pour X raisons. Je sais pas pourquoi ils ont pas casté une meilleure actrice que ça. Là. Ouais, moi, c'est vraiment les deux fils qui sont très bons. Halle Berry est correcte. Ouais, Euh, exact. ouais. Non, je pense que les deux fils, ils ont probablement une bonne carrière devant eux. Non, il joue très bien. Mais à y penser, l'acting la petite fille, peut-être que son acting était mauvais. Parce que justement, c'était pour montrer comme que c'est pas une vraie personne. Tu sais, peut-être qu'elle s'est fait dire, genre, joue la scène comme si t'es quelqu'un qui sait pas comment jouer un humain, genre.
Parce que, genre, son Ouais, acting était je veux vraiment dire, mauvais. faudrait appliquer ça à toutes les autres incarnations, puis ça marche pas pour le coup. Je Fait que la sais. petite est vraiment pas bonne. Je c'est sais. tout. C'est comme, t'essaies d'expliquer pourquoi elle est pas bonne, pis t'es comme, ah. Tu sais, c'est comme, c'est la seule qui est vraiment mauvaise dans le film. Pis c'est comme, au moins, c'est cool, là. Elle est Puis là moi, 5 j'étais étonné minutes, là. que ce soit des enfants qui donnent la meilleure performance du film. Ouais, moi aussi. C'est rare que ça arrive. Ouais, c'est rare. Ellie Berry, you're kinda mid. Non. Non, elle était correcte. C'était Il y avait correct, c'était correct. il y avait un petit peu de surjoue. Sur Genre, jeu. au début du Ouais. film. Au début du film, surtout. Mais pour moi, la scène avec le chien solidifie qu'elle a une bonne performance. Tu sais, c'est pas une excellente performance, c'est pas une performance qui va gagner des Ben, prix. c'est pas une très bonne actrice en général. En général. Ben, elle a eu des bons rôles. Ouais, des bons rôles, mais pas comme genre exceptionnel, ni rien de Non, ça. elle a jamais vraiment été. À son meilleur, elle est comme incroyable genre non plus. décente, mais elle est jamais exceptionnelle. On va aller voir sa liste de films. Là. C'est contrairement à Adam Sandler qui joue dans des très mauvais films, et quand il veut jouer dans un bon film, il peut donner une crise de bonne performance. Ouais, ça c'est sûr. Là, juste, parce que je suis pas mal sûr, j'ai déjà vu un film qui a une crise de performance. Là. Non, oui. Catwoman, non, c'est pas vrai. Boy. Oh boy. Dans X-Men, elle était bonne en Storm. Mhm. Non, c'est vrai, elle a pas, tu sais, c'est pas les grosses performances, là. Mais c'est une actrice efficace, selon moi. Ouais. Elle était cute dans Catwoman. Ça, c'est vrai. Dans X-Men aussi. Ben oui, ben oui. Bon. Je pense qu'on en a fini avec ce film-là, non? Je pense qu'on a fini tout court avec cet épisode-là de podcast. Qu'est-ce c'est- que note générale, une note. 5, 4,5, un truc comme ça. Ouais, moi, c'est un 5.5. Là. C'est un C'est- film qui est correct. Fait que, Je pense T'sais, que j'ai mettons- préféré Beetlejuice, honnêtement. pour vrai, Ouais. t'avais pas donné un genre 3 à Beetlejuice. Non, j'ai donné un 4,5, mais je pense que je peux le donner un 5, honnêtement. Après avoir vu ce film-là. Ouais. Ouais. Moi, j'ai préféré Euh, celui-là à Beetlejuice, pour vrai. Ah ouais? Je trouve Beetlejuice, qu'il y j'ai avait- juste trouvé chiant. Ben, moi, j'ai trouvé celui-là un peu chiant. Tu sais, je trouve le concept intéressant, puis il y a des bonnes scènes, mais c'était... Je trouve qu'ils sont un peu dans la même lignée. Ben, Je pense que Beetlejuice avait juste des moments plus fun à certains moments. Oui, il était un petit peu plus le fun. Mais moi, pour moi, avec Never Let Go, c'est que, tu sais, oui, le film, il est pas mal mid, mais au final, je sors du film, puis j'ai comme 4-5 questions sur le film. Puis ça, c'est quelque Ouais, chose que tu te j'aime. questionnes sur le film. Ça, Est-ce c'est que quelque c'est chose que vraiment... Est-ce que c'est vraiment bien fait? Non, pas peut-être ces pas, questions-là, les questions mais c'est- sur c'est qu'est-ce quand qui même s'est passé intéressant. dans le film. Tu sais, c'est comme, est-ce que Ouais. c'est réel ou non, cette C'est affaire-là? moins... C'est peut-être un peu moins forgettable que Beetlejuice. Exact. Mais c'est ça que j'aime sortir d'un film puis avoir des questions sur comme, attends, qu'est-ce que je viens de regarder puis qu'est-ce que ça voulait dire? Mhm. Tu sais, si je sors du film puis j'ai déjà toutes les réponses, je vais plus penser au film forever. Tandis que là, je peux continuer à penser au film puis à réfléchir à comme, qu'est-ce que je viens de regarder là? Tu sais, même si c'est mid, je peux me poser des questions. Fait que je suis comme, c'est pas pire. Fait que là, le point 5 de plus, il arrive puis il est comme, ah, attends, toi. Mais c'est... Ouais, récemment, on est allé voir 2 films très oubliables au cinéma, j'ai l'impression. Mais là, on a 2 films qui s'en viennent pas pire, là. Megalopolis puis Joker Folie à 2. Ouais. Fait que, La critique est divisée pour les deux, fait que ça va je être sais, intéressant. mais moi, Ça va je suis être jamais- intéressant. C'est rare que je suis la critique. Fait que c'est pas si pire. Non, je sais, Oui. mais je trouve ça juste intéressant d'un point de vue comme genre personnel, je veux dire. Moi, Tu j'ai vas voir vraiment un hâte film de qui voir. divise les gens. J'ai vraiment hâte de voir Megalopolis. Ben, en vrai, Antoine, depuis l'annonce, tu te rappelles, depuis l'annonce Ouais. en 2018-2019, on était comme, oh, ça va être fun ça, faut le voir un jour. Puis là, on Ben a oui, un parce- podcast pour. Parce Fait que que, là, c'est parfait. ben, justement, quand on parlait de partir un podcast, on était comme, hey, il faut le partir avant que Megalopolis arrive. Ouais. Fait que ça fait longtemps qu'on veut voir Puis ce film-là. j'avais dit aussi avant que Rebel Moon arrive. Yes. Malheureusement, oui. Ah, c'est pas grave. Non, mais moi, j'adore les projets où est-ce que les producteurs ils touchent pas au film. C'est que la créativité artistique reste intégrale au réalisateur. Les projets de passion. Exact. Il n'y a pas meilleur que les. Parce que même quand le film est pas bon, tu peux voir l'amour derrière le cinéma que le réalisateur a pour le cinéma. Puis c'est ça qui rend le cinéma vraiment génial. Ouais, mais visuellement, je trouve qu'il y a des trucs intéressants en trailer.
En soi, je veux dire, c'est Francis Ford Coppola. À chaque fois que il essaye toujours des trucs. Ouais, au cinéma, j'ai juste vu le trailer au cinéma, puis à chaque fois, je baisse ma tête, je suis comme, non, je regarde pas, non, non. Fait que j'ai juste Rien t'a entendu le ruiné. trailer. Je veux Ok. vraiment pas. Tu sais, je sais que Adam Driver, je pense que c'est un genre d'architecte ou quelque chose de même. Là. Mais c'est pas mal juste ça que j'ai remarqué. Tu sais, je fais la même chose pour Joker. Je veux pas voir le trailer, mais là, vu qu'on a un podcast puis on va au cinéma tout souvent, je suis pogné à Je regarder l'ai des vu trailers. 4-5 fois le trailer pour Joker 2. J'arrête pas de baisser ma tête. Je suis comme, non, je veux pas le regarder. S'il vous plaît. Ça gosse. Genre, Ah, hier, au cinéma, j'arrive. C'est au VIP. Fait qu'il faut que je commande au bar. Je commande au bar, je prends un popcorn et une liqueur. Alright? Je m'en vais m'asseoir. Le gars, il arrive avec mon popcorn liqueur. Puis il me donne un sac de chocolat. Je suis, what the fuck? J'ai eu un sac de chocolat que le gars il m'a donné. Je suis, OK, thanks. Du chocolat gratuit, let's go. Chocolat gratuit. Est-ce que ça coûte cher à cette heure, man, le petit popcorn liqueur? Là? J'achète jamais rien au cinéma. Qu'est-ce que je fais, moi? J'amène un sac de chips puis personne me dit rien. Fait que J'avais un sac de bonbons dans mes poches. moi, j'avais un ramené sac de de quoi, chips là? avec moi, comme ça. J'étais comme, je vais passer. J'en ai rien à foutre. Pour vrai? Je passais. Attends, je fais ça. ça c'est je à fais ça à Belleuil chaque ou à semaine. Saint-Bruno? Belleuil ou Saint-Bruno? À Belleuil. À Belleuil. Belleuil, il s'en calisse. La Belleuil, il s'en calait. J'étais Il comme s'en genre. calisse Ouais. bien raide. Ça what fait the 3-4 fuck? fois que je fais ça, puis ils me disent jamais rien. Ils me font un gros what sourire, the puis fuck? ils me laissent aller. Je suis comme, oh, On let's go. sait que ça coûte cher, vas-y fort. Oh my god. What the fuck? Shout out Cinéma Saint-Bruno, man. Belleuil. Cinéma Ouais. Belleuil, shout out. Ils sont tellement chill là-bas. Ils s'en calissent. Là, c'est comme moi qui est à une station de Montréal BS de métro, puis on voit qu'il n'y a personne dans le truc de billets. On est genre, alright, on va juste jumper la barrière, là, il n'y a personne. Genre, il n'y a littéralement personne. Personne pour non, t'arrêter. c'est fun. Fait qu'on a des bons films qui s'en viennent au moins, là. Ben, j'espère qu'ils vont être bons. là. Des films intéressants qui s'en viennent. Parce que là, on a vraiment 2 films qui étaient pas dans des films récents qui sortent au cinéma. Ouais. C'était 2 films qui étaient pas non plus Ben, tu sais, je suis exceptionnels. content On n'a pas d'avoir- grand-chose à dire. Je suis content d'avoir été voir Never Let Go au lieu de Transformers. Là. Ouais. Transformers, C'est j'avais le film aucun d'animation? intérêt. Ouais, j'avais aucun Ok. intérêt à voir ça. Là. Non, je comprends. Ça fait depuis Transformers 3 que j'ai lâché cette franchise-là. Fait que c'est pas la grosse affaire. Non, c'est Transformers. Hein. Il y a pas grand-chose dans ce film. C'est ça, Je pense que j'ai c'est vu le Transformers. premier. J'ai vu Le premier était c'est quand tout. même sick. Je l'ai vu au J'ai vu- cinéma là, avec Le 1 et le 2, je dans le pense. temps. c'est Là. Mais le premier était sick. Les effets spéciaux étaient en avance sur leur temps au début. tout. Ah, mais avec Megan Fox et son Oh cul. man, Megan Fox dans son prime. Holy fuck. Genre, ben, je pense que la scène où est-ce qu'elle arrange le char, je pense que c'est ancré dans la tête de beaucoup de young boys. Ouais, de jeune Ah, homme. Cette scène-là, elle me ancré dans la tête. Là. Elle me hante toujours. Genre, ils ont clairement, genre, juste avant de dire action, il y a un gars avec une bouteille en spray sur son ventre, partout pour me genre, putain, toi, tu vas te dégouliner. C'est comme, bro, J'ai what l'impression the que cette fuck? scène-là, elle a été méticuleusement étudiée pour que ça te reste en tête. Ah ouais, c'est vraiment, là, je suis pas mal sûr que c'est la scène que Michael Bay a passé le plus de temps. Ça a pris 4 jours à tourner. Il était vraiment focus, là. Ah ouais, il était genre, hey, le ventre à Megan Fox. Puis là, un film plus tard, puis elle se change la face. Puis genre, bon, faut changer d'actrice. Elle a fait. C'est vraiment drôle. Elle s'est refaite faire les boobs. Elle a eu un boob Ok. job. Là. Puis dans son film le plus récent, elle a une scène de sexe. Elle joue un robot, fait que c'est parfait pour elle vu qu'elle n'a pas d'acting ability. Mais elle a une scène de sexe où est-ce qu'elle enlève pas sa brossière. Puis genre, tu regardes les commentaires genre sur Reddit puis tout, puis le monde sont genre, dans quel monde le gars enlève pas la brossière de la fille quand c'est Megan Fox? Ah, c'est pas crédible. C'est genre, bro, what the fuck? Puis là, j'avais vu un autre commentaire, c'est genre, tout cet argent-là pour des nouveaux boobs, puis elle veut pas les montrer. Ce que je comprends, moi, ça, je comprends, mais c'est juste, filme pas une scène de sexe, genre, de même. C'est vraiment, tu verrais la scène, tu te dirais, ouais, c'est. Genre, ça n'a pas de sens qu'elle garde sa brossière. C'est trop vanilla. Oui, exact. C'est comme, come on. C'est juste drôle. Les commentaires Reddit, c'est les plus drôles des fois. T'as-tu regardé des trucs intéressants cette semaine?
J'ai regardé un film d'animation qui s'appelle The First Slam Dunk. Dans le fond, c'est un film d'animation de basket. OK. Et c'est une adaptation d'un manga de basket que j'adore. Dans le fond, c'est adapté. C'est l'auteur lui-même qui a fait le film. Ça, c'est Euh, nice. Et dans le fond, ça l'adapte le climax de l'histoire, mais il restructure l'histoire pour que ça soit accessible à tout le monde. OK. Fait que, il fait comme genre, il prend le point de vue d'un personnage qui n'était pas tant développé dans le manga, puis il le développe énormément dans le film pour que son arc narratif soit cohérent et que ce soit plus comme genre accessible pour le grand public. Comme ça, t'as pas besoin d'expliquer tout. Puis le film était incroyable. C'est un match de 2 heures. Puis Ah, c'est super bien rythmé, tu t'ennuies pas une cool. seconde. L'animation est hyper dynamique. Tu sens la lourdeur dans leur mouvement et tout. J'ai adoré ce film-là, honnêtement. Si vous voulez voir un crise de bon film d'animation, allez voir ce film-là. C'est un 8 sur 10 pour moi, minimum. Fait que, Nice. Parlant d'animation, écoute, je pense pas que tu vas l'écouter, là, mais c'est pas grave, là, je vais en parler pareil. Il y a Twilight of the Gods qui est sorti sur Netflix, qui est une série d'animation américaine, mais en style animé, hmm. euh, créée par Zack Snyder. Oh boy. Oh boy. Je vais l'écouter bientôt, là. C'est un 8 épisodes. C'est pas mal ça, là. Twilight of the Gods, c'est un truc, ça a l'air, c'est vraiment violent, puis tout le kit, là. Ah, puis une série d'animation que j'ai regardée récemment, c'est une série Terminator. Terminator C'est un, 2, non, ça. non, c'est un animé Terminator. C'est sûrement le meilleur contenu qu'on a eu de Terminator depuis un crise de bon Genre bout. Terminator, là. Ouais, Terminator, mais en animé. Ah, je savais pas. Ouais, puis J'ai pas vu ça ouais, passer. les histoires sont très intéressantes. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'était bien quand même. Il y a des épisodes Hmm. qui étaient assez bons. Ben, c'est ça. Je vais écouter Twilight of the Gods bientôt. Moi, je suis sûr. Écoute, je le sais que t'aimes pas Zack Snyder. Mais là, il a créé un animé. Écoute-le au moins. Genre, ça, c'est dans tes veines, là, les animés, là. Tu Les sais, il est pas bons tout animés. seul. Il est pas tout seul, là. Il y a d'autres personnes. Ça veut pas dire qu'il a écrit les scripts. S'il écrit pas les scripts, je vais être heureux parce que mon Dieu, ça va de la merde sinon. Mais c'est ça. C'est un truc sur voyons, sur la mythologie, là. C'est les trucs de Zeus puis Thor puis ces affaires-là, là. Une série sur Ok, la mythologie Twilight, quoi? grecque. Twilight of the Gods. Ok. Moi, j'ai vu des trailers puis ça avait l'air quand même solide. C'est pas les acteurs, ils jouent pas avec leur accent américain, là. Ils jouent avec un accent très cool. Ok, ouais. C'est 8 épisodes. Ouais. Pas Je trop vais, long. je vais checker ça. Je vais checker ça. Moi, je pense que ça a l'air cool. Le monde a l'air de donner des bons commentaires. Ben, il est bien noté en général. Fait que ouais. C'est des épisodes de 30 minutes. Ok, c'est pas si long que ça. Ça va. Ouais, c'est sorti cette semaine, le 3 jours. Ok, ok. Bon. Ouais, c'est pas mal ça qui est ça. Semaine prochaine, T'as rien vu d'intéressant Megalopolis. cette semaine? Euh, non. J'ai écouté la première saison de The Office en version super fan. Puis j'ai commencé la saison 2. Ça passe ça, pas grand chose. Hey, ça faisait Puis, 2 ans que je l'avais pas écouté. ah ouais. Ouais. Tu t'es retenu, Antoine. C'est quand même. Je me suis retenu en crise. J'étais comme, let's go. Puis Sinon, l'épisode de... non, j'ai juste gamé à Red Dead Redemption 2 cette semaine. T'as Pour pas vrai. regardé le nouvel épisode de Lord of the Shows? Ah, ben oui, j'ai écouté l'épisode de Ring of Power, là. Rings of Power, c'est ça. Ah, man, le prochain épisode va être insane, là. La guerre à part, là. Mais je peux pas vraiment en parler. Tu l'écoutes pas, fait que tu sais pas de quoi je parle. Ben justement, tu peux en Tu parler vois parce pas, que je sais tu pas de peux quoi pas tu parles. voir, tu vois pas Anatar. Genre, il est cool. Anatar, là, il est insane. Genre, Sauron, là, il est vraiment puissant, là. Il fait des affaires que je savais pas qu'il était capable de faire. Genre, il y a Ah un ouais. bout. OK. Il y a un bout. Les Régons se font pas mal attaquer par les orques. Puis Celebrimbor, il est en train de travailler dans sa forge. Il entend des bruits et tout. Il arrive pour sortir dehors pour voir ce qui se passe. Puis Sauron, il fait en sorte qu'il voit pas ce qui se passe pour de vrai. Ok. Genre, la scène est vraiment insane. C'est dur à expliquer, là, mais j'adore cette série-là. Tout ce qui est Lord of the Ring, là, Tolkien, là, c'est que j'adore. Ah là là, t'es un sacré fan. Mais je comprends en même temps, c'est une très bonne série. Là.
Ben, tu l'as pas écouté. De quoi? Ah, la série Lord of the Rings. Ouais. Je parle de Lord of the Rings en général. Ouais. Je veux dire, les livres. Les livres sont excellents. Ouais. Excellents. J'ai pas l'air d'un gars qui lit des livres, mais c'est pour ça que je les écoute en audiobook. Non, il lit pas, il les écoute. Hey, Ok? c'est la même chose, ok? On va s'ostiner si tu veux, là, mais c'est la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Techniquement. C'est la même chose. J'absorbe le même texte. Je l'absorbe juste différemment. Ouais, c'est une autre expérience. Écoute, moi, mon argument là-dedans, je me permets de dire que j'ai lu un livre que j'ai écouté. Parce que si j'arrive en disant, genre, t'arrives dans un groupe de personnes qui ont lu un livre, puis t'arrives, tu dis, ouais, j'ai écouté l'audiobook, ils vont genre, what the fuck, décalisse du site. Tandis que si tu dis que tu l'as lu, tu peux participer à la conversation, puis ils vont pas te juger. Jusqu'à temps qu'après, tu dis, non, je l'ai juste écouté en audiobook, puis là, ils sont genre, décalisse. Mais au moins, t'as discuté un peu avec eux. Non, mais tu sais c'est quoi le contenu. Je veux dire, c'est la même chose que lire, mais c'est pas la même expérience. Non, je le sais que c'est pas la même expérience. Pas du tout. Genre, il n'y a pas de voix interne. Là. Mais, tu sais, comme mon frère, il m'a dit à un moment donné, il est content parce que là, il peut parler de littérature avec moi. il est comme enfin, il parle de littérature. Tu sais. Ça veut-tu qu'on fasse un podcast littérature, Antoine? On va inviter ton frère. Genre, un épisode par mois, genre. Ouais. Tant que j'écoute. Parce que lire un livre, ça prend plus que 2 heures. Là. Ça serait drôle. C'est un long livre, surtout. Man, le livre que tu m'as suggéré, là, East of Eden, il commence quand? Comment Genre, le récit commence à quel chapitre? Parce que là, je suis rendu au chapitre 11, puis le récit, je pense, il n'a pas starté encore. Je suis comme, arrête de présenter des personnages, puis parle l'histoire. Genre là, je suis rendu... Cathy est rendue chez Adam puis Charles, puis elle s'est fait soigner, puis là, elle a commencé à parler. Mais l'histoire, Ok. j'ai l'impression qu'elle n'a pas starté encore. Je suis comme, Chris, la story ne start pas. Fait juste présenter des personnages. C'est bien écrit, non, mais je suis comme, tu peux-tu starter un récit, s'il te plaît? Là? Fait que quand est-ce qu'il commence? Quel chapitre? Je vais rien skipper, là, inquiète-toi pas. Je vais rien skipper. Ben, je vais pas te le dire, ça. Tu vas le découvrir. Si tu me dis que tu vas rien skipper, dans ce cas-là, tu vas voir. Ok, ben je vais skipper jusqu'au bout que tu me dis. C'est pas vrai. De toute façon, je veux dire, il est long. C'est long, anyway. Ouais. Il est long, le livre. J'étais à 11 chapitres, puis l'histoire n'a pas commencé, là. Je me rappelle même plus combien de chapitres dedans. Je pense qu'il y en a genre une quarantaine. Ouais. Laisse-moi aller voir. Pas grave, c'est un slow build-up, mais tu vas voir. Quand tu vas t'arriver. Il me reste 20 heures. Le livre va pas commencer. Non. Ah, je suis quasiment à partie 2. OK. C'est bon. Partie 2, ça commence pour vrai, là? Ouais. OK, c'est bon. Non, mais tu vas voir, le slow build-up, il est worth it. Là. Il y a 55 chapitres. T'es juste un cinquième du livre. T'es juste à 1/5 du livre, OK? Techniquement, j'étais à 1/4 du livre parce que là, je finis la première partie sur 4. Mais j'ai déjà vu pire. Il y a un des Star Wars qui avait genre 70 chapitres. C'était comme, damn. Mais il y avait des chapitres de genre 3 minutes. Ok, ouais. Pas si mal. C'est comme... Ouais. Tu vas voir. Mais à date, c'est bon. Le narrateur, il est bon. Puis c'est très bien écrit. C'est tellement bien écrit. C'est bien écrit. Mais ouais, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Megalopolis la semaine prochaine. Apocalypse Now pour moi. Puis j'ai vraiment hâte de voir Megalopolis. Là. Comme, let's go, man. Moi aussi. J'ai hâte. Ça fait des années qu'on attend ça, Antoine. Ça fait des années qu'on en parle. Puis on est comme, man, le prochain film de Coppola, il est pas capable d'avoir du budget. Puis là, à un moment donné, c'est comme, fuck that. Il met son propre budget. Puis on était genre, what? Holy shit. Il met son propre budget. Ça me rappelle un peu Kurosawa parce qu'il y avait de la misère à faire ses films en fin de vie, quoi, dans les 3 dernières décennies. Ouais. Parce qu'il faisait des films à chaque 5 ans parce qu'il ne pouvait pas les financer. C'est drôle, Scorsese, il n'y a pas ce problème-là. Là, les studios, ils n'arrêtent pas d'y pitcher de l'argent. Non. C'est ça. Genre, il fait Irishman, puis après, Netflix sont genre, ouais, on peut pas te donner encore un gros montant de même. Puis là, il est allé avec Ridley Scott, il n'y a pas de la misère avec ça non plus. Ridley Scott, il n'y a pas de misère non plus. Les studios, ils font juste pitcher de l'argent comme ça se peut pas. C'est comme, arrêtez de pitcher de l'argent à ces vieux-là, puis donner de l'argent aux jeunes. Mais tu sais, ils veulent faire de l'argent, fait qu'ils envoient l'argent où est-ce que l'argent se fait. Là. C'est un peu normal. T'as-tu hâte de voir Gladiator 2 avec l'accent new-yorkais de Denzel Washington? Ça va être drôle en tabarnak. Ça va être vraiment drôle. J'espère qu'il va être bon. Pourquoi
pourquoi il n'a pas changé son accent? J'espère qu'il va être bon. Les derniers films de Ridley Scott sont pas pires, en tout cas. Ah, sont bons. Il a bien vieilli en termes de carrière. T'sais, avec The Last Duel, il était solide. C'est un solide film pour eux. Ce film-là, il m'avait surpris. Ah, puis Apocalypse Now, c'est 79. La même année, Alien sort. Ben ça, c'est... Deux films insane. Les années 70-80, c'était le Golden Age, là, selon moi. Là. Ouais. Tu peux dire 70-80 pour moi, c'est comme genre... Yeah! Ou même 90, il y a beaucoup de films qui sont bons. J'ai pas vu assez de films des années 60. J'en ai vu une couple des années 90, mais je trouve que les années 90 est devenu un petit peu campy, surtout dans les films d'action. Tu peux dire un peu la même chose pour les années 80. Hein. Ouais, mais t'as quand même Terminator 2 dans les années 80, puis il n'y a rien de campy dans ce film-là. Ouais, mais t'as des trucs comme Fight Club, Sevens. Ouais, dans les années 90. C'est vrai. Tu peux dire des trucs comme ça, c'est crissement bon. Hein. Puis Terminator 2, c'est les années 90 aussi. Mais ça, les années 70-80, c'est les Star Wars qui sont arrivés, tout le kit. Là. Fin 70-80. De toute façon, The Good, The Bad, The Ugly, c'est les années 60. Ouais, ça c'est sûr. Toutes les décennies ont leur classique. Là. Ça c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment 60-70, c'est mes préférés. C'est mes 2 décennies préférées. Mais bon, on va conclure le podcast sur ça. Ben, sinon, on va étirer la sauce un peu trop. Là. Ouais. Déjà que le podcast n'est pas très très long à cause que le film n'était pas si intéressant que ça. Non, on s'est rendu à 1 heure, là. C'est pas si pire. Ok, c'est pas si mal. Bon, ben sur ce, on va vous dire à la prochaine. On a arrêté de parler du film à genre 32 minutes, par contre. Le monde sont genre, man, ils parlent plus du film depuis un bout. Parce qu'ils sont genre, pas intéressants, fuck. Si tu regardes la rétention qu'on a sur le dernier épisode, le monde a arrêté de l'écouter à genre 40 minutes. Le dernier épisode, il dure quoi, 1h20? 1h30. C'est comme fuck. Le monde n'écoute pas l'épisode au complet, c'est genre, man, vos gueules. Alright. Fait que, merci de nous écouter. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, puis on est sur Spotify. Apple Music aussi. Spotify, Apple, on est sur Pocket Overcast. Overcast. On est sur une couple d'affaires. Là. On est partout. Likez, subscribe, puis laissez des commentaires si vous voulez, puis répondez au poll du dernier épisode que personne n'a répondu. À part nous deux. Et oui, c'est Christopher Wall. Allez. On est à 50%, OK? On est-tu encore à 50%? Ouais. Fuck. Il y a personne qui a voté. Bon, sur ce, on vous dit à la prochaine. Oui, au revoir. À la prochaine. Laissez vos reviews, puis likez le podcast, puis followez-nous. Ouais. Est-ce que mon français est incroyable? Je t'ai vu, Nick. Alright, ciao là. Bye.